TM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Merci de rester fidèle au programme de la télévision Tambra. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information. Une édition que nous débutons par cette brève. En effet, notre consort journaliste bloqueuse Samira Sabo est enfin libre après près de 50 jours de détention. Le verdict est tombé ce jour 28 juillet 2020. Le juge en charge du dossier a déclaré que l'infraction est non constituée. L'affaire vient donc de connaître son épilogue. Au Niger, depuis le mois de juin, l'on assiste à un relâchement vis-à-vis des mesures préventives du coronavirus. Toute chose qui inquiète à plus d'un titre quand on sait que la pandémie est encore d'actualité. Reportage Ralia Sami et Ibrahim Kantama. Au Niger, depuis le 27 juin 2020, la courbe des nouvelles infections à la COVID-19 affiche une légère tendance à la baisse en raison de la diminution des cas importés de contamination communautaire. C'est pourquoi les populations ont, à quelques exceptions près, abandonné la mise en pratique des différentes mesures préventives édictées par le gouvernement. On remarque ainsi un abandon des mesures telles que la distanciation, le port de la bavette, le lavage régulier des mains et autres. Pourtant, la COVID-19 n'est pas encore derrière nous et ces mesures sont d'une importance capitale. Il est important dès lors que, à chaque moment, que ça soit importé ou non, nous avons des cas qu'on trouve, il est important et judicieux pour l'ensemble de la population de respecter jusque-là les mesures édictées par le gouvernement. Il n'est pas bon quand même, c'est quand la situation devient dramatique qu'on puisse se précipiter pour réinstaurer en fait ces mesures-là. Les distanciations permettent d'éviter ou de prévenir la contamination. Éviter de toucher les yeux, le nez ou la bouche, surtout avec ces mains, comme vous le savez, je vous ai dit, les mains sont toujours porteuses de germes parce que ça touche un peu partout. Il serait quand même très facile pour nous tous, jusqu'à ce qu'on soit, comme on le dit, clean, ou que cette pandémie soit éradiquée, qu'on puisse vraiment respecter ces mesures-là. La survenue brusque de cette pandémie doit faire en sorte que nous tous, que nous soyons dans la dynamique ou dans les prédispositions de maintenir ces pratiques parce que ça ne diminue à rien notre comportement. Les communiqués du ministère de la Santé font état presque chaque jour de nouveaux cas, même importés. Et avec la réouverture des frontières aériennes et terrestres envisagées dans notre pays, le risque d'importation de cas du nouveau coronavirus qui plane est assez important. Le nombre très important de cas importés arrêtés depuis le 16 juin par le ministère de la Santé publique montre le danger auquel le Niger pourrait être exposé avec la réouverture des frontières. Nous constatons un relâchement total. Cela est dû, par la négligence même des autorités. Deuxièmement, la population constate elle-même que pratiquement c'est un cas, 0 cas, et les gens ont pensé qu'ils ont fait Corona est devenu has-been. Alors, si vous comparez avec la situation des autres pays, je crois que c'est inquiétant. Et ça doit nous inquiéter, ça doit interpeller le gouvernement, ça doit interpeller les citoyens afin que chacun s'y ressaisisse. Surtout le ministère de la Santé publique qui doivent continuer encore à sensibiliser les gens que le corona existe bel et bien
il n'est pas totalement éradiqué, même s'il est sous contrôle de notre pays. Parce que bientôt encore, les frontières aériennes seront ouvertes, les frontières terrestres probablement seront réouvertes, à quoi nous allons assister. Donc l'avenir nous inquiète si telle est la situation dans laquelle nous allons continuer à gérer cette affaire du coronavirus. Ces nouveaux éventuels cas importés pourraient favoriser une nouvelle vague de contamination si toutefois la chaîne de transmission du virus n'est pas très tôt cassée. Il est donc important d'examiner en amont la possibilité de renforcer les conditions d'entrée sur le territoire nigérien et de renforcer de manière substantielle le dispositif d'assistance et d'appui aux Nigériens dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Célébration ce jour 28 juillet 2020 de la journée internationale contre les hépatites. À cette occasion, nous nous sommes entretenus ce matin sur cette maladie infectieuse avec le docteur Abou Abdraman que je vous propose de suivre. L'hépatite, ou bien les hépatites, j'allais dire, ce sont des maladies qui sont causées par l'infection par un virus. Donc un virus qui est de la famille de plusieurs familles. Il y a certains qui sont de la famille des Hepatnaviridae et ceux qui sont des Flavinaviridae. En fait, je voulais dire que les hépatites sont causées par un virus. Donc il y en a plusieurs types de virus à hépatite. Il y a l'hépatite A, il y a l'hépatite B, il y a l'hépatite C, l'hépatite D et l'hépatite E. En fait. Donc cette maladie, c'est une maladie qui est dans notre environnement, dans notre population, qui sévit effectivement, mais que les signes ne se révèlent pas les plus tôt. Donc dans la plupart des cas, les formes les plus sévères sont rarement vues. Donc c'est une maladie qui a une évolution chronique, c'est-à-dire qu'elle prend beaucoup de temps avant dans son développement, dans sa manifestation, jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre certains organes et causer les conséquences. Donc, et fortuitement aussi, c'est une maladie qu'on peut découvrir à l'occasion de certains examens et certains bilans. Par exemple, chez la femme, lorsqu'elle fait son bilan au cours de la consultation prénatale, et certains patients, quand ils se présentent au niveau des structures de soins aussi, certains signes d'appel peuvent faire en sorte qu'on demande à vérifier l'existence ou la non-existence de cette maladie chez cette personne-là. Donc, les conséquences, c'est que certaines hépatites, en fait, nous allons aujourd'hui nous baser sur celle qui est le plus souvent redoutée au Niger. C'est surtout donc le cas de l'hépatite B et le cas de l'hépatite aussi C. Par rapport à l'hépatite B, en fait, elle est surtout la cause des maladies chroniques, surtout au niveau du foie. Donc, nous pensons effectivement aux hépatites chroniques infectieuses et aux hépatites aussi, au cancer du foie, donc le cancer primitif du foie qu'on appelle le CPS. Tout cela sont des conséquences donc, de l'infection par l'hépatite en dehors des autres conséquences qui sont bénignes. Donc c'est pour vous dire que c'est une importance capitale. Et vous vous souviendra aussi qu'il y a environ un an de cela aussi qu'il y a eu des campagnes donc, de dépistage gratuit donc, de cette maladie au niveau de toute la ville de Niamey. Parmi les moyens de prévention aussi, il existe aussi la vaccination contre l'hépatite B. Cette vaccination peut être faite à l'adulte aussi, donc sur prescription médicale ou bien sur demande personnelle, ou bien au niveau des centres de santé, c'est une vaccination aussi qui est inclue dans la gamme de produits vaccinaux qu'on administre à l'enfant pendant la période de 0 à 23 mois. Ces vaccins contre l'hépatite B, il est inclus effectivement dans le vaccin pentavalent qui est administré à l'enfant lorsqu'il aura 40 jours, puis 70 jours, puis 100 jours. C'est-à-dire que donc, dans les 3 premiers mois ou 4 premiers mois de la vie, donc les vaccinations que l'enfant reçoit au niveau des centres de santé donc, comprennent aussi la vaccination contre l'hépatite B. À quelques jours de la fête de Tabaski, le piment sec inonde nos marchés. Il est en effet disponible avec des variétés différentes. Une de nos équipes s'est intéressée à ce sujet. Le reportage est de Ibrahim Kantama et Haïssa Adamou.
Bien apprécié par les Nigériens, à quelques jours de la fête de Tabaski, le piment sec figure déjà parmi les ingrédients de la cuisine. En effet, il est l'essentiel assaisonnement de la marinade qui accompagnera la cuisson du méchoui. On distingue plusieurs variétés du piment sec et le prix varie selon les vendeurs. Malgré la rareté des clients par rapport aux années antérieures sur le marché, le piment sec se retrouve en bonne place sur les étals. Kasuwanci gaskiya shi na tahiya, me amma matsalar kudi. Kayan sai tsada mutane suna kuka da ta yi tsada kuma babu kudi. Kawai dai wannan lokacin duk shekara ta zo ana samun irin wannan matsala. To tanka dai wuri guda na kai ta da ita Najeriya. Wai Najeriya ba mu sai da kai ta da ita ba. Kawai dai mu ana kamun na mu sai mu saida. To yanzu dai ba ta da firi guda. Ana saida 160 a kuma saida jikka. Mais pour certaines femmes, la qualité importe peu pourvu qu'elle ait du piment. Pour la Tabaski, le piment sec est nécessaire pour donner l'appétit et bien assaisonner la viande. Quoi qu'on dise de lui, le piment a toujours occupé une place de la cuisine nigérienne. Néanmoins, il est à consommer avec modération. En cette saison pluvieuse, le déplacement intra-urbain constitue un véritable calvaire pour les populations de la ville de Niamey. Ces routes sont impraticables. Constat avec Aïda Clément. Comme le dit le dicton, après la pluie c'est le beau temps, mais très malheureusement, cela n'est pas le cas dans la capitale. Mais plutôt après la pluie, c'est l'impraticabilité des routes. Malgré les efforts du gouvernement pour une ville propre, le marché de Wadata laisse à désirer. da harkan haru su targi bisa yadin wani zaman masala kai ne gono kan za abobin dora kalamu kane wotare kalamu ganin fa babu kulli masala kai ne gono haru si guzur gubori da haru si fata habora gubori mo wai bare ya kadda su ke fondin bani mun nera wai bora ga fante asdu fura habora ya dinga modi masala ndene wogdi ke fon kan da harkan haru si guzur bisa gubori ngamo kadda su ko kan da sai da wani agati hanfo to gwamnati da harake ngo kan gono meri gonge hinate a gonge hinate zan baka haro manka su bai kulka dikan da fon boryan diga fonda habi mu fi soku irmo ne o zama bore kuli sina habi zai kula mata fo boryan gono kan igoku in bani mu koy im bana im koy mun bori mo gondi ni kuyi ga fonda no de ngai mo meri a gonge hinate irgo sabu amma am tonto a hina ka gogo tiga o gon wari am tonto ngoni hinaga La propriété de nos routes est une affaire de tous. Les citoyens et les autorités doivent mettre la main dans la pâte pour préserver ces patrimoines nigériens. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.